Bien. Bien, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis l'apôtre Danon. Et nous sommes sur notre chaîne Dano José Pierre. Et je suis ici à Mikao, Abidjan, quartier de Yopougon qu'on appelle Mikao, vers la zone industrielle. Et aujourd'hui, je crois que c'est le 29, je crois, 29 janvier 2020. Et nous sommes ici où réside notre sœur. Sœur, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que vous vous appelez? Bon, moi je me nomme Dosso Dorcas. C'est la sœur Dosso Dorcas. Et nous avons la caméra, l'évangéliste Fernand, qui est toujours avec nous. Par la grâce de Dieu, il est l'évangéliste Fernand qui a filmé nos programmes lorsqu'on était à Kanywa. Il a quitté Abidjan et puis il est allé à l'église missionnaire Jésus-Christ pour filmer notre programme. Et nous sommes ici en face d'une sœur qui a expérimenté vraiment des merveilles avec Dieu aussi. Et nous sommes là pour pouvoir vraiment réussir son témoignage, pour en savoir plus en détail sur ce merveilleux témoignage dont on a eu écho. Et c'est pour cela que je suis là ce matin. Bien aimés, nous allons donc prier le Seigneur et nous allons vraiment confier toutes choses à Dieu. Fermons les yeux, bénissons le nom du Seigneur. Éternel, nous te rendons toute la gloire, tu fais tout chose bon à ton temps. La Bible déclare que tu es celui-là qui crée les circonstances et c'est celui-là même qui programme toutes choses. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu l'ait ordonné, déclare ta parole. C'est toi, notre Dieu, qui a permis que cette situation ait lieu, que notre soeur expérimente, éternel Dieu, cette grâce qu'elle va nous déballer tout à l'heure. Nous voulons, Père, éternel Dieu, te recommander toutes choses entre tes mains et que ta grâce soit avec nous. Et que notre Dieu, notre Sauveur, ce matin, que ton onction couvre ce lieu. Que ce lieu soit couvert de ton onction puissante. Et que le sang de Jésus sanctifie tout ce lieu. Les démons espions, les démons éternel Dieu perturbateurs, je les frappe par la puissance de ta parole. Et qu'ils soient confondus. Et que le sang de Jésus nous couvre. Couvre ce programme. Éternel Dieu, béni soit-tu ton nom, notre Dieu. Nous te prions d'inspirer toutes choses, de diriger toutes choses par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ma soeur Dosso Dorcas, voici comment nous procédons. Tu vas nous raconter un peu en première phase. Voilà, tu vas te présenter. Si tu es marié, si tu n'es pas marié, tu es de quelle ethnie, si tu es chrétienne, si tu n'es pas chrétienne, tu es de quelle confession religieuse, chrétienne. Et puis, dans un premier temps, tu vas nous parler de ta vie avant Jésus-Christ, avant que tu ne rencontres le Seigneur, la vie païenne. Parce que la seule option pour être chrétien, on est passé d'abord par la vie païenne avant d'être chrétien. Tout ceci pour montrer aux gens et aux païens que Dieu peut transformer la vie de quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, s'il accepte Jésus-Christ. Et quand tu vas parler de ta vie avant Jésus-Christ, tu vas nous parler maintenant comment tu as rencontré Jésus-Christ. Et quand tu as rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, tu vas nous dire maintenant ton expérience que tu as vécue avec le Seigneur. Voilà. Et la quatrième étape, après ton expérience, qu'est-ce que Dieu t'a chargé comme mission et comment ta relation avec Dieu se passe. Donc, nous avons 4 étapes à parcourir. Amen. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, je vous salue. Je suis vraiment heureux de vous retrouver sur notre chaîne Dano José Pierre. Et voici que nous sommes en face d'une sœur, la sœur Dosso Dorcas. Sœur, pardon, il faut que tu parles un peu fort parce que souvent on a souvent les problèmes de micro. Voilà, comme on n'a pas de micro. Voilà. Alors, sœur Dosso Dorcas, présentez-vous. Bon, avant de commencer toute chose, je me présente d'abord. Amen. Je me nomme Dosso Dorcas. Je suis née dans une famille musulmane. Amen. Mon père était un grand musulman. Et ma mère aussi ainsi.
Bon, je suis née dans cette famille, vraiment, personne ne connaissait le Christ. Et j'ai grandi dans cette famille et lorsque j'ai eu l'âge de la jeunesse, j'ai commencé à vivre une vie de débauche. J'escroquais les hommes. En tout cas, moi seul, je pouvais avoir 2 gars. C'est bien précisé. Voilà, comme nous l'avons dit, elle est en train de commencer son témoignage, sa vie païenne. Voilà, elle dit qu'elle a mené une vie de débauche. Et nous savons tous ce que c'est qu'une vie de débauche. Elle arrivait même à escroquer des personnes. Comment est-ce que vous arrivez à escroquer les personnes? Des hommes, c'est ça, non? Oui. Donnez-nous un exemple, par exemple. Bon, l'exemple pour genre escroquer un homme, c'est-à-dire, je ne sais pas, je peux mentir pour lui dire non que je suis enceinte de lui, Oui. alors que je ne suis pas enceinte. Et c'est comme ça que je vivais. Mais c'était pour avoir de l'argent. Et cet argent-là, qu'est-ce que tu faisais avec? Bon, pour m'habiller. Et comment est-ce que tu t'habillais? Bon, je m'habillais de façon sexy. Sexy, c'est-à-dire? Voilà, sexy. Les Mais- jupes qui sautent le genou. Oui. Voilà. Et puis des collants vraiment qui dessinaient la femme. La Dessinaient- femme. Oui. Tout ça dans l'objectif de séduire Voilà, oui. les hommes. Mhm. Voilà. Bien aimé, vous voyez, elle a mené donc une vie païenne, typiquement païenne. Et la Bible nous dit dans le livre de, je vais lire ce passage de la Bible qui nous dit, dans le livre de Timothée, voilà, attention, cette Bible-là, elle est vieillissante. Voilà. Amen. Amen. Voilà. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée 2, versets 9 à 10, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Vous voyez, la Bible nous dit que les femmes doivent vraiment s'habiller de manière décente. Voilà. Et elle était vraiment avec des habits sexy, des habits séduisants. Elle ne s'habillait pas de manière décente, elle a dit des mini-jupes, des collants qui la plaquaient, des habits qui dessinaient sa forme pour pouvoir séduire l'homme. Voilà. Et avec cela, est-ce que tu mettais des parures? Des parures telles que les mèches, les laines, les tissages, les boucles d'oreilles, les vernis. Est-ce que tu mettais toutes ces choses-là sur toi? Et les Oui. parfums et autres pour pouvoir vraiment... Je le faisais. Et tellement que ça me plaisait, j'ai voulu même rentrer dans le domaine de la presse. Et je suis sortie tout ça pour être tout en peine. D'accord, d'accord. Donc, on va y aller progressivement. Donc, dans cette vie païenne, voilà, comment est-ce que vraiment, est-ce que pendant que tu vivais la vie païenne et que vraiment tu escroquais ces personnes, parce que tu pouvais avoir 2 ou 3, 4 personnes avec qui tu sortais, donc avec lesquelles tu entretenais des rapports sexuels, et vraiment, est-ce qu'il ne t'est pas arrivé quelquefois que des chrétiens ou des hommes de Dieu te croisent et te parlent de Jésus-Christ? Bien sûr. J'entendais l'évangile, mais cela n'était pas... Je me dis, mais on parle de Jésus, qui a une fois vu Jésus. Et si on a vu Jésus, que la mort c'est une seule fois, il n'y a pas de jugement. En dehors de la mort, c'est ce que moi je voyais. C'est ce que tu disais. Voilà, c'est ce que je disais. Tu te disais. Donc je me disais comme ça que la vie, là, il faut la profiter. Il faut profiter de la vie. Il faut profiter de la vie passivement comme il se doit. La mort c'est une seule fois. Donc, pour toi, il fallait profiter de la vie pour appeler à une seule fois. Ce qui est sûr, ce qui va venir derrière là, toi, tu t'en fous. Comme je suis encore en vie, il faut que je vive ma vie comme bon me semble. Pleinement comme bon me semble. Mais cette vie, cher bien-aimé, était en dehors de Jésus. La vie qu'on mène en dehors de Jésus n'a pas vraiment de bénéfice quelconque. Ce n'est que vraiment perdition. Et sa finalité, c'est l'enfer. Amen. Mais dans cette vie-là que tu menais,
Et parmi toutes ces personnes que Dieu a envoyées pour te parler de Jésus-Christ, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a parlé un jour de Jésus-Christ qui t'a beaucoup marqué? Il n'y a pas un fait qui t'a vraiment marqué? Il n'y a pas quelqu'un qui t'a parlé de Jésus-Christ et puis ça t'a beaucoup touché? Bon, avant je dis, vous dites que quelqu'un m'a parlé de Jésus et puis cette parole m'a saisi. Non. D'accord. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Maintenant, alors, dans cette vie de débauche, quel était l'événement qui t'a beaucoup marqué, qui t'a touché et qui a joué sur ta conscience? Est-ce que tu avais eu vraiment un événement qui s'est produit dans ces relations avec ces hommes? Vous partiez dans les maquis, je crois bien sûr. Vous partiez dans... Est-ce que tu as fréquenté les boîtes de nuit aussi? Bon, non, boîte de nuit, non. Donc dans les maquis, dans les hôtels, avec ces personnes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un jour, un événement quelconque dans toute cette relation avec ces personnes-là qui t'a beaucoup touché, qui t'a amené vraiment à une prise de conscience, mais qui a fait que tu as eu de la pitié pour la personne? Non. Il n'y a pas eu d'événement. D'accord, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Mais pendant ce temps, que disaient tes parents? Est-ce que tes parents qui étaient musulmans te donnaient des conseils? Ou bien, qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce qu'ils aimaient cette vie que tu menais? Bon, pour dire que je m'affichais avec, non. C'était dans le Quand je secret. veux, voilà, c'était dans le secret. Pourquoi tu le faisais dans le secret? Bon, je peux dire, avec la famille, en tout cas, si ma mère savait la vie que je menais, Comme toute bonne mère qui ne va pas accepter à ce que sa fille mène une vie de débauche, quoi qu'elle soit musulmane, mais elle ne pouvait pas supporter cette vie-là. Et ça, c'est une bonne moralité néanmoins. Ok. Alors, parlons maintenant de ta rencontre avec le Seigneur Jésus. Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus? ma rencontre avec le Seigneur Jésus, d'abord, j'étais chez une sœur à Demboko. À Demboko, hein? Je vais aller vraiment rendre visite à ma maman au village. Et quand je suis arrivée, c'était aux années 2009. Et là, c'est... Biancouma. Ah, Biancouma. Oui, oui. C'est Man, Oui, Non. c'est derrière moi. derrière Man. Voilà. Ah, donc vous êtes Yacouba, Bon. Bentoura. Non, non. En fait, moi, mon papa est Peul et ma maman est au Déléka. Ah, mais vous résidiez à Biancouma. Voilà, c'est ça. Donc, Ah, ton comme papa c'est est là peu que... et ta mère est au Tineka, mais vous résidez à Biancouma. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et quand je suis arrivée À là, Biancouma? oui, et il y a un jeune qui partait vraiment à l'église, aux assemblées Aux de assemblées Dieu. de Dieu. Voilà. Et comment il s'appelle ce jeune homme-là? Tu te rappelles de son nom? Oui, je me rappelle très bien de son nom. Il s'appelle Kessé Georges. Kessé Georges. Et ce frère Kessé Georges, le jour que tu as l'occasion de voir cette vidéo, vraiment que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pour l'œuvre de Dieu que tu as fait, voici le résultat que nous sommes en train de découvrir ensemble. Voilà, on y va. Donc, on a commencé à aller à l'église. Je peux dire, bon, quand il est venu m'annoncer l'évangile, Bon, l'église d'Assemblée de Dieu était dans quel quartier à Biancouma? bon, Est-ce que tu te c'était, oui, je me rappelle très bien. Le quartier s'appelle Auguste Pascal. Auguste Pascal. Oui, oui. D'accord, ok. Et le pasteur, tu te rappelles son nom? Non, D'accord, je ok. ne me rappelle. Ok, on y va. On y va. On Donc continue. c'est comme ça que lui et moi on a commencé à aller à l'église ensemble. Mais pour moi c'était, je sais pas, comme je voyais les gens aller à l'église, Tu partais comme ça je aussi. partais comme ça aussi. Voilà. C'est qu'elle partait pour faire une figuration, Voilà. pas pour se donner tel qu'un vrai chrétien, elle partait parce que les gens vont à Et l'église. puis encore mon objectif dans la tête était vraiment de coucher avec ce dernier. Ah, vous voyez, ce jeune homme l'a plu. Elle a aimé ce jeune homme. Et bien vrai qu'il a annoncé l'évangile et qu'il l'invitait à l'église, mais elle ne partait pas pour se convertir. Hein. Elle partait pour faire chuter le frère dans le péché. Elle voulait coucher avec ce frère-là. Et donc, je voulais dire à tous nos évangélistes, à tous nos bien-aimés qui vraiment s'engagent dans l'œuvre d'évangélisation, vraiment, priez beaucoup que la grâce de Dieu soit sur vous. Et soyez vigilants.
ayez le discernement. Et que Dieu vraiment vous garde. Parce que ce qu'elle vient de dire, cela se passe beaucoup. On est souvent exposé, hein, quand on annonce l'évangile, il y a des personnes qui ont des intentions qu'on ne connaît pas. Le frère ne savait pas ses intentions. Il ne savait pas l'intention de la sœur. Voilà, pour lui, bon, c'est une sœur qui a annoncé l'évangile, elle va se convertir, et puis bon, mais elle va mener une vie chrétienne qui est bonne. C'est voilà ce qui était dans sa tête. Mais elle, son intention, c'était de coucher avec ce jeune, parce que ce jeune a lui plaisait. Vous voyez? Donc, vivez dans la sanctification et demeurez ferme. Il y aura des tentations. La Bible nous dit que Joseph a été tenté par la femme de Potiphar, son maître. Mais Joseph a refusé de coucher avec cette dernière. Il a préféré même sortir au dehors, tout nu. Et on l'a accusé, on l'a mis en prison. Ayez vraiment cette mentalité-là. Ayez vraiment ce zèle-là. Que Dieu nous bénisse. Je vais continuer. Bon, je n'ai pas aussi duré longtemps à Biancouma. Oui, mais là, quand vous savez, il est allé à l'église avec moi. Oui. Le premier jour, quand vous êtes arrivé à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a plu? Bon, c'est-à-dire, tout ce que l'homme de Dieu prêchait, ce n'était pas mon problème. Oui, oui. Mon problème là, Oui. moi je vais faire mon affaire. Ça a déjà couché avec lui. Mais en fait, quand tu couchais avec les jeunes, bon, lui, tu n'as pas abordé. Non. Mais c'est toi qui voulais coucher avec lui. Et qu'est-ce que cela te fait? Bon, en fait, je ne sais pas, je trouvais un plaisir dedans. Ok. C'est un mauvais esprit. C'était un mauvais esprit qui la manipulait. C'était un mauvais esprit qui la contrôlait. Parce que trouver un plaisir pour pouvoir coucher avec un homme, un jeune homme, sans toutefois vraiment viser vraiment le mariage, c'est l'esprit de la débauche, comme elle a dit tantôt. C'est l'esprit de la débauche. Et c'est un état anormal. Voilà. On ne couche pas avec quelqu'un pour un plaisir, mais on couche avec quelqu'un parce que cela est de Dieu. Et cela vraiment dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage. Après le mariage. Et vous qui menez une vie de débauche, toi tu es chrétien, tu m'écoutes, et que ta vie n'est pas vraiment agréable à Dieu, et que tu vis cette vie de débauche, sache que tu es manipulé par l'esprit de la débauche sexuelle. Et ce démon-là, quand tu es là, puis tu as toujours le désir, pour coucher avec les hommes, il faut chercher ta délivrance. C'est un mauvais esprit qui te pousse à cela. Voilà. On va continuer. Et vraiment, j'ai pu atteindre mon objectif. Tu as couché avec lui? Oui. Tu l'as fait chuter? Oui. Seigneur Jésus. Oh. Et après ça, comment ça? Après ça, et ce jeune homme, tellement qu'il était sincère dans le Seigneur, Oui. en tout cas, j'ai reçu à le faire chuter. Et lorsque j'ai fini ma mission, je suis venue sur terre. Mais pourquoi est-ce que tu appelles ça une mission? Bon, pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, je suis devenue chrétienne. Oui. C'est là je vois maintenant que c'était... C'était diabolique. Voilà. Et c'était comme si tu étais en mission sans que tu le saches. Sans que je ne le sache. Sachez-le très bien. Linda, la sœur Linda qui a expérimenté le ciel et l'enfer, qui est morte ressuscitée par 2 fois, a dit dans son témoignage où elle parle des horreurs de l'enfer, que lorsque quelqu'un vit dans le péché, il ne le sait pas, mais il sert le diable. Il travaille pour le diable. Et ce qu'elle vient de relater là, elle disait qu'elle était en mission. C'est comme si elle travaillait pour le diable, mais sans le savoir. Elle était inconsciente. Et vous qui menez cette vie de débauche et tout autre péché que vous commettez par plaisir, vous êtes manipulé, vous êtes en mission pour le diable sans que vous le sachiez. Et à la fin, le diable va vous prendre, il va vous accuser, il va vous envoyer en enfer. Que Dieu vraiment vous aide à vous repentir. Vous êtes retourné à Dimboko. Je suis retournée à Dimboko. Et là encore, ils ont annoncé le baptême. Ah, dans l'église, quelle église Assemblée de Dieu? Assemblée de Dieu. Et quand ils ont annoncé le baptême, je faisais mon baptême, mais je vivais toujours la vie de débauche. Ah, tu faisais les coups de baptême, Oui. mais tu vivais la vie de débauche. Tu n'étais pas encore repenti, mais tu faisais les coups de baptême. Oui. Voyez-vous cela? Vraiment, les pasteurs ne peuvent pas savoir ce que l'homme pense dans son cœur. Mais
s'engager dans les cours de baptême pour être baptisé, c'est sacré. Nous ne devons pas le faire et avoir une vie de débauche. Je vais conseiller aux frères ou aux sœurs qui s'engagent à se baptiser de ne pas mener cette vie-là. Parce que c'est quand même regrettable et c'est pas bien. Voilà, on peut continuer. Et le même frère aussi que je l'ai fait chuter à Biancouma. Oui. Un jour comme ça il m'a appelé pour me dire que vraiment sœur, j'ai eu vraiment mon concours de gendarmerie. Il dit gloire à Jésus. Amen. Il dit quand tu parles de Jésus maintenant, il dit oui. C'est quel suis-je? Je vais à l'église. Voilà. Et il m'a dit comme ça que ils sont venus faire leur formation à Daloa, à Terogwe. Oui. Voilà. À Terogwe. C'est ça. Donc, ce dernier me disait comme ça aussi que vraiment, sœur, il faut rester ferme dans le Seigneur. Voilà, dans le Seigneur. Je disais, ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Et son affectation est sortie et il est venu à Demboko. Il t'a rejoint à Demboko. Oui. Donc, pour finir vraiment, d'abord on allait encore sur l'état de baptême. Oui. Avant de me faire baptiser, je couchais avec d'abord 3 hommes. Ils étaient à l'église? Non. En dehors de l'église? En dehors de l'église. Maintenant, l'homme de Dieu m'a fait asseoir, il a fait mon entretien. Il disait comme ça que, ma fille, es-tu prête pour le baptême? Je dis oui, pasteur, je suis prête. Pour moi, baptême était un truc de mode. De mode. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris conscience que le baptême, c'est un acte sacré qui ne se fait pas en vivant dans la débauche ou bien en vivant dans la vie païenne. Pour elle, c'est quelque chose, bon, on peut faire comme ça, voilà. C'est ordinaire, des choses sans valeur, voilà. Vous qui devez vous baptiser, vous ne devez pas prendre le baptême de cette manière. Le baptême est sacré. C'est un engagement pour l'éternité. C'est un engagement qui prouve que vraiment, on va encore en eau profonde avec le Seigneur et on se consacre à lui, on se livre tout entièrement à lui. Mais ne prenez pas ça de manière vaine. Voilà. On peut continuer. Et vraiment, après le baptême, à la veille de mon baptême, oui. Je suis même allée au maquis. Seigneur Jésus. Avec en tout cas, avec un ami encore, on allait boire. Pour quelqu'un qui va se faire baptiser dimanche, samedi, je suis allée au maquis. Pour aller boire. Oh, Jésus. Quelle ignorance. Bien aimé, tout ça pour dire que la sœur a vécu vraiment une vie païenne proprement dite. Proprement dite. Et que Dieu peut transformer la vie de quelqu'un qui a une mauvaise vie. Jésus-Christ est transformateur de la vie des gens qui ne le connaissent pas. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous pouvez continuer. Et le dimanche, j'étais là, je me suis lavée, je suis allée à l'église. Oui. On disait comme ça que, quels sont ceux qu'on va les faire baptiser? Bon, j'étais là, une voix me ciblait à l'oreille pour dire, avec tout ce que tu fais là, es-tu sûr de toi que le baptême sera, est-ce que le Seigneur va vraiment aimer? J'ai dit, oh, c'est pas seulement pour me faire plonger dans l'eau. Ah bon? Oui. Vous voyez, quand le dimanche il allait à l'église, ils ont dit comme ça, quels sont ceux qui veulent se faire baptiser, n'ont qu'à approcher. Et pendant qu'elle s'apprêtait vraiment aussi à aller, elle a entendu une voix. Mais moi je dis c'est la voix du Saint-Esprit qui l'a interpellé pour dire que est-ce qu'avec tout ce que tu viens de faire là, à la veille, et cette vie que tu mènes là, tu es sûr que tu vas te faire baptiser? Est-ce que tu es sûr de te faire baptiser avec toute cette vie que tu mènes là? Le Seigneur nous interpelle toujours. Chaque fois que nous posons un pas dans le sens vraiment de son œuvre et que nous ne sommes pas purs, il fait tout pour vous enlever sur le mauvais chemin, sur le mauvais engagement, si ce qui n'est pas bon. Vous voyez, Dieu l'interpellait. Voilà. Mais quand même, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allée, on m'a fait baptiser. Malgré que Dieu a intervenu pour l'interpeller, pour dire de ne pas se faire baptiser dans cet état-là, elle a pris son courage pour aller se faire baptiser.
lorsque je me suis fait baptiser, le lundi, le lendemain qui était lundi, je suis allée encore derrière mon gars. Encore. Après le baptême, elle est retournée derrière son amant pour coucher avec lui encore. Et 3 semaines après, 3 semaines après après le baptême, je me suis assise. Elle s'est assise. J'ai commencé à réfléchir. Ah, elle a commencé à examiner sa vie 3 semaines après le baptême. Je dis, c'est quelle vie que je mène? Alléluia. Amen. Il dit, mais il est temps pour que vraiment je me ressaisisse. Gloire à Jésus. Bon, autant là, moi je me disais que c'est moi qui parlais, mais moi je voyais, c'est maintenant que je vois que c'est le Seigneur qui me parlait. Qui te parlait. Pendant que tu Voilà. t'exprimais comme ça, c'est maintenant que tu vois que c'est le Seigneur qui te Voilà. Donc quand j'ai commencé maintenant à vraiment m'accrocher au Seigneur, mais pendant ce temps, je coiffais, hein, je faisais mon apprentissage de la coiffure. Voilà. Avec un homme, ce jeune homme s'appelle Sungalo. Et ça c'était où? C'était toujours à Demboko. À Demboko. Dans quel quartier? Nous étions dans une cité, la cité s'appelle Cité Sojefia. Ok. Donc, tu sais, avec le Seigneur, quand tu veux vraiment suivre le chemin de Dieu, c'est là que tu es beaucoup éprouvé. Mais pendant que je vivais cette vie de débauche dans le Seigneur, il n'y avait pas d'épreuve. Je n'avais pas d'épreuve. Mais quand j'ai commencé vraiment à me concentrer sur ma vie chrétienne, et ma grande sœur que j'étais chez elle, elle a commencé à me persécuter. Amen. Vous voyez le diable, quand tu es avec lui, il ne peut pas te persécuter. Quand il fait son travail, il te laisse vraiment libre. Elle vient de le dire si bien. Elle dit quand elle menait sa vie de débauché, elle faisait tout ce qu'elle voulait. Pendant qu'elle était à l'église, on ne la persécutait pas. Il n'y avait pas de preuve qu'elle vivait. En tout cas, tout était en rose. C'était la vie en rose, c'était une belle vie. Comme les gens du païen, les païens le disent, les belles vies. Sinon, ça, ce n'est pas une belle vie pour les chrétiens. Mais le jour, elle a examiné sa vie. Elle a choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Sa sœur, chez qui elle vivait, va commencer à la persécuter. Toi qui m'écoutes, quand tu prends l'option de marcher sincèrement avec le Seigneur, le diable va se lever et va pousser les gens à te persécuter. Mais il ne faudrait pas vraiment te décourager. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et ça, c'était aux années de 2014. C'était dans le mois de juin. Juin, le vacances était déjà arrivé parce qu'elle enseigne à Demboko. Elle me disait comme ça qu'elle va venir sur Abidjan pour les vacances. J'ai dit, ok, grande soeur, comme tu veux aller en vacances, moi je fais déjà mon métier, je vais rester ici. Et c'est comme ça qu'elle a dit, il n'y a pas de souci. Et à la maison, il y a un jeune qui venait vraiment donner cours à domicile à ses enfants. Le jour J de son départ, elle ne m'a pas informée. On me dit que, petite soeur, je vais sur Abidjan pour les vacances. Elle s'est entendue avec le jeune homme pour dire que si ma petite soeur quitte au travail, dis-lui que sa place n'est plus chez moi ici. Elle n'a qu'à partir de chez moi. Et à ma grande surprise, je quitte au travail, je vois le portail est ouvert, il y a la lumière au salon. J'ai tiqué, j'ai dit, ou bien voler est rentré ici. À ce que je sache, ma grande soeur, je l'ai vue matin avec les bagages, elle est partie. Oui. Même si elle ne m'a pas dit au revoir, peut-être qu'elle n'était pas d'humeur. Et je rentre, je vois ce jeune homme-là, je dis, mais il s'appelle Raoul. Je dis, Raoul, mais toi tu fais quoi là, à cette heure-là? Et il dit, non, que tante dit de rester ici. Je dis, ah bon, ah d'accord, comme il y a beaucoup de chambres aussi, il n'y a pas de souci. Je suis devenue maintenant comme une membre de famille. Il m'a dit non, que ta grande soeur dit de partir de chez elle, et c'est ta chambre-là que moi je dois occuper. Il dit, ça c'est bizarre, hein? C'est ce que ma grande soeur t'a dit. Il dit oui. Il dit d'accord. Dis à ma grande soeur que je suis connectée. Et elle n'a qu'à m'appeler pour m'informer. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Son mari est le
il est douanier. Lui, en ce temps, il était à la frontière de Libéria. Et lorsque lui et moi, on se disputait comme ça, moi avec le jeune homme là, c'était un mercredi. À ma grande surprise, mon beau est arrivé vendredi nuit. Il me dit, Dorcas. J'ai dit, oui, tonton. Il dit, tu sais que tu dois partir d'ici. Il dit, ah, tonton, je suis quand même comme ta fille. Si j'ai posé un acte qui ne t'a pas plu, tu peux me faire asseoir en tant qu'un père et fille pour me parler. Il dit, il n'y a pas d'explication à donner ici. Je dis, tu vas libérer notre maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais donne-moi un peu de temps. Et on a dormi samedi. Il s'est réveillé, il est venu taper à ma porte. Il dit, j'espère que tu as rangé tous tes trucs, hein? Il dit, ah mais ça c'est quelle histoire ça? J'ai dit, d'accord, attends, je vais aller appeler ma grande soeur à la cabine. Je suis allée, je l'ai appelée, je dis, ah grande soeur, vraiment, je ne comprends plus rien. Oui. Je suis ta petite soeur, j'ai duré avec toi. Oui. Et voilà que la fois dernière, Raoul est venu me dire non, que toi tu dis n'a qu'à rester dans moi ma chambre. Et moi je ne le croyais pas. Mais ton mari même est venu avant-hier et Vous me hier, dites de partir. vous me dites de partir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où je ne sais pas. Et elle m'a dit comme ça que, est-ce que quand on dit à une personne de rentrer chez elle, c'est injuste ça? Ah bon? J'ai dit, ah! Pendant que j'avais véritablement commencé à me donner au Seigneur, c'est là que les amis de mon beau là, ses collègues douaniers venaient dire non que, ah, parce que son surnom que les gens donnaient, c'est quelqu'un, il a l'argent, on l'appelle Monsieur le Gouverneur. Donc, gouverneur, ta petite femme là, elle me plaît beaucoup. Je veux la marier. Et je disais, quand mon beau vient me voir, il vient me voir, j'ai dit, ah tonton, vraiment, moi le chemin que j'ai choisi là, C'est le chemin de Dieu. c'est le chemin de Dieu. Je ne veux pas retourner en arrière parce que je suis quittée très loin. Mais quand je lui dis ça, bon, comme c'est quelqu'un qui... Il n'est pas chrétien. Voilà, il n'est pas chrétien. Il ne comprenait pas le message. Oui. J'ai dit, tonton, s'il te plaît, moi si le jour où je veux me marier, là, c'est que c'est Dieu qui va donner moi mon mari. Il dit, d'accord, comme ton Dieu, il est grand, dis-lui qu'il te cherche un dortoir. Alors je comprends pourquoi on l'a chassé. Voilà. Parce qu'elle a décidé de ne plus vivre sa vie de débauche. Et comme eux se plaisent dans la vie de débauche, et qu'il y a plusieurs de ses camarades, son beau-frère là, il y a plusieurs de ses camarades qui voulaient vraiment d'elle et qu'elle a refusé, je crois que c'est là est venue cette persécution. Vraiment, que Dieu soit loué. Amen. Mais tous ceux qui nous écoutent à l'antenne, je voudrais vous encourager vraiment, si vous êtes persécutés aussi, dans votre engagement le Seigneur, à demeurer ferme et à ne pas véritablement céder à la persécution. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Et le samedi nuit là, j'étais là, je dis à mon tonton que, tonton, patiente-toi. Mais ce qui m'a plu chez moi, pour dire que je vais les injurer de manière, en tout cas des paroles agressives, en tout cas, c'est pas sorti de ma vie. Amen. Je disais, tonton, faut te patienter. Je vais libérer la maison. Il dit, arrange-toi demain. Demain, dimanche, la journée. C'est-à-dire, il ne faut même pas que le soleil va se lever pour te trouver ici. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis rentrée dans ma chambre et c'est comme ça que j'ai commencé à plier mes habits. Et je chantais un cantique de louange. Amen. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen, 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 amen. Et lorsque j'ai fini de plier mes habits, j'ai tout rangé. Je suis allée me coucher aux environs de 22 heures. Et j'étais là parce que moi, école là, je n'ai pas fait. Et je disais comme ça que Seigneur, c'est vrai, école, je me suis limitée seulement en classe de CE2. Mais CE2 là, c'est depuis 2003. Je ne me rappelle, je n'arrive plus à lire. Mais quand je suis à l'église là, il y a une parole, j'entends dans la bouche de ton serviteur, il dit non que Dieu dit dans sa parole que invoque-moi le jour de ta détresse, je te répondrai. Amen. Et c'est comme ça que j'ai adressé cette prière à Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je ne connais pas la Bible. Mais la parole que j'ai pu saisir à l'église, Seigneur, que ta volonté vraiment soit faite. Mais tu as dit dans ta parole de t'invoquer le jour de ma détresse.
Et je t'invoque maintenant, Père. J'ai fini de faire cette prière-là, je me suis touchée. Je vois aux environs de 22h30, mon téléphone sonne. Amen. Et comme j'ai mené vie de débauche aussi dans Dimbokro, là où j'étais, et j'ai entendu une voix d'une femme. Elle dit allô. Dès qu'elle a dit allô, j'ai dit madame, je ne suis pas avec vos maris. Elle dit mais attends, de quoi tu parles? J'ai dit tu sais très bien de quoi je parle. Que moi j'ai choisi de suivre le Seigneur. Voilà. La dame me dit non, mais il ne s'agit pas de chercher mon mari. Oui. Que c'est toi Dorcas qui dit c'est moi. Elle dit je veux te voir. Alléluia. J'ai dit mais madame, à cette heure tardif là, vous êtes où? Elle dit je suis à la cité Sougévia, la même cité que je me trouvais aussi. Amen. Et je dis, comme je disais comme ça à la dame que madame, tu sais, comme il se fait tard, tôt le matin, je vais venir te voir. Et c'est comme ça que j'ai raccroché le téléphone. Alléluia. Le lendemain matin, à 6 heures, je me suis réveillée. Je suis allée me laver. C'est comme si j'avais transport. Alors que je n'avais rien, même 5 francs dans ma main. Et j'étais là. Quand j'ai fini de me laver, j'ai tiré ma valise, j'ai mis sur la terrasse. J'ai balayé leur chambre. Amen. Tout propre. Et je suis allée voir cette dernière-là. Elle m'appelait, j'ai dit, mais madame, puisqu'ement je ne vous connais pas, Oui. vous êtes où? Elle dit non que, parce qu'à Dimbokro, les parkings ont leur nom. Elle m'a dit comme ça que, viens au parking d'Iaï, que c'est là que je me trouve. Mais arrivé là, il y a une dame, tu regardes tout juste en face de toi, il y a une femme qui fume poisson. Tu arrives là, demande là que, où est chez Aïcha? Cette dame, elle est une femme burkinabète. Et elle était musulmane. Oui. Donc c'est ainsi que je me suis renseignée auprès de cette maman qui fumait poisson là. Oui. Elle dit, regarde tout juste en face de toi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai tapé à sa porte et elle m'a ouvert la porte. Je me suis assise. Elle dit, c'est Dorcas. J'ai dit, oui. Madame, nouvelle. Et elle a commencé à rire un peu. Elle dit, toi qui viens chez moi, moi qui dois te demander de faire, et toi tu me dis, ok, excuse-moi. Et elle m'a dit que vraiment tu coiffes très bien. J'ai dit, ah, je coiffe très bien, ça a quoi à voir avec. Elle dit, mais c'est pour tout ça là que je t'ai appelé. J'ai dit, mais vous ne m'avez jamais vu coiffer et puis vous trouvez que moi je coiffe très bien. Elle dit, vraiment, quand je trouve coiffer certaines filles, je leur demande. On dit c'est la petite soeur de l'institutrice qui fait. Et c'est comme ça que j'ai demandé ton nom et elles m'ont dit que tu t'appelles Dorcas. Bon, vraiment, il n'y a rien de grave. Tu vois, dans ma main là, il y a nouveau-né et elle venait d'accoucher. Oui. Voilà. Elle m'a dit vraiment, excuse-moi, il ne faut pas trouver ça comme foutaise, mais j'ai mon salon de coiffure à Tomodi, tu vas aller gérer. Alléluia. J'ai dit, ah! J'ai dit, ok, tu veux que j'aille quand? Elle dit aujourd'hui même. J'ai dit, mais ça en fait, Tu ne pouvais pas comprendre. je ne pouvais pas, ça dépassait mon entendement. Oui. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Elle dit, oui, que je veux même que tu ailles ce matin-là même. Que tiens ton transport. Le transport coûte 1000 francs. Mais je te donne 2000 pour que tu puisses te défendre avec. Et quand tu vas arriver, tout le monde dit c'est une ville, je ne suis jamais arrivée là-bas. Je n'étais jamais arrivée dans cette ville-là. J'ai dit, mais je m'arrange comment pour arriver à la maison? Elle dit, bon, je vais te donner vraiment des procédures. Elle dit, si tu arrives à la gare, tu vois les taxis vert là, tu leur dis, je vais à Djoulakro. Djoulakro, c'est dans le marché de Djoulakro que le salon se trouve. Et là où le salon se trouve, c'est dans une cour familiale. Et il y a une chambre qui est là. C'est là qu'elle est dit elle dormait. Et si je vais de prendre la chambre là pour dormir dedans. Et Dieu a résolu son problème de dortoir. Voilà. Dieu l'a exaucé en disant, invoque-moi, je te répondrai là. Dans le milieu de la détresse, Dieu
l'a exaucé pour qu'elle ait un lieu de dortoir. Voilà. Et cette dame me disait aussi comme ça que si tu vas, que Tresse ne marche pas, il y a un grand congélateur qui est là, il faut vendre l'eau pour que tu puisses manger dedans. C'est comme si genre, elle savait que... Tu avais des problèmes. Voilà. Alors qu'elle m'a dit, le salon de coiffure marche très bien. Du 1er au 31, il n'y a pas un jour où elle ne va vraiment rester les bras bas. Voilà. Et moi, j'arrive, vraiment le Seigneur est merveilleux. Amen. J'arrive et je me suis renseignée dans la cour. On dit, ah, la chambre d'Aïcha, voici ça qui est là. Que vous êtes la petite sœur d'Aïcha? J'ai dit, oui, je suis sa sœur. Et les femmes là ont dit comme ça que elle nous a appelé pour nous dire qu'il y a sa petite sœur qui arrive. Et c'est comme ça, le lendemain, je me suis rendue dans le magasin. Écoutez très bien, bien aimé, quand tu es un choix de Dieu, quel que soit ce que le diable va faire, il va rôder autour de toi. Mais toi, demeure seulement dans la vie de Dieu. Amen. Et le salon qu'on dit, ça marche beaucoup. Oui. Le premier jour, je suis arrivée, l'homme de Dieu, il n'y a pas eu de clients. Gloire à Jésus. Deuxième jour, il n'y a pas eu de clients encore. Toi, tu sais bien dresser. Je sais très bien tresser. Et toi qui m'as apprécié. Et puis, on apprécie. Je dis, mais ça, C'est quelle histoire? c'est quelle histoire? Je Toi, là, n'arrive tu pas. comprenais même Je pas. ne comprenais pas. Il a dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Mhm. J'ai fait 3e jour. Il n'y a pas de presse. Jusqu'à 1000 francs, elle est finie dans ma vie. Tu vas faire comment? J'ai commencé à attacher l'eau. Je mets au frais. Puisqu'elle m'a dit, D'attacher si l'eau. la presse ne marche pas, Faut vendre. de vendre l'eau. C'est comme si c'est le Seigneur qui me parlait au travers d'elle. Amen. Parce que pour quelqu'un que elle dit non, que son coin marche, est-ce qu'elle peut penser négativement aussi? Non, 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 non. Voilà. Donc, j'ai commencé à attacher l'eau. Et quand j'ai mis premier chargement au congélateur, le courant est coupé. Et il n'y a pas eu courant. Quel est le premier? Le courant est coupé. L'eau ne s'est pas glacée. Maintenant, 4e jour, première tresse qui va venir, c'était vraiment une coiffure de 1500 francs. C'était tissage. J'ai fini de tisser cette dame, elle est partie. C'est elle aussi qui était ma seule cliente du jour. Oui. Le lendemain encore, je n'ai pas eu cliente. Le surlendemain, pas de cliente encore. Et vraiment, je crois que 8e jour, j'ai eu une cliente de 500 francs. Avec 500, je fais comment? Je m'arrange comment? Je dis, ah Seigneur, ta marche là, vraiment, c'est compliqué, hein? Vivre avec toi, c'est compliqué, hein? Vraiment, parce que c'est vrai, je partais à l'église, je me suis fait baptiser. Mais quand je menais ma vie de débauche, ces J'avais tout. obstacles-là, J'avais pas des je n'étais obstacles. pas vraiment Mais sur mon chemin. là, tu étais avec le diable. Voilà. Donc, il ne pouvait pas te créer des problèmes. Ça, c'est- Voilà, c'est ça. Et je ne sais pas, j'ai fini le mois, je suis rentrée dans le 2e mois, c'est-à-dire le 1er mois, je suis arrivée, j'ai fait un travail de 2000 francs. Un lieu qui prospère comme ça dans cette activité, toi, ça ne peut pas prospérer. Voilà. Parce que tu es une choisie de Dieu. Voilà. Donc, le 2e mois qui a suivi, c'était vraiment le mois d'août 2014. Oui. Et j'ai commencé encore. Une première cliente est venue pour le 1er mois. Elle a fait une coiffure de 1000 francs. 1000 francs, j'ai tapé une semaine avec les 1000 francs. Pas de cliente encore. Et après, une semaine après, la cliente qui est venue encore, elle me dit non, qu'elle veut n'a de 200 francs. J'ai dit quoi? N'a de 200. Mais ça là, je fais quoi avec? Je l'ai naté. Quand je l'ai naté, et vraiment, cette fille-là est partie. Je me suis assise, j'ai dit, ah Seigneur, ça vraiment, je n'arrive même pas à manger. Mais dans ce cas, je m'élève et puis je vais chercher travail de servante dans la ville. Voilà. Et c'est ainsi que je me suis levée, la ville même que je ne connais pas. Là où on m'a déposé, c'est là que je suis restée, dans le marché. Et quand je me suis rendue dans la ville en train de chercher le travail de servante, je suis allée tomber dans un hôtel. Bon, puisque
quand je passais, j'ai dépassé deux jeunes dames là qui étaient en train de dire non, que mon patron cherche fille 2 jours là pour travailler. En tout cas, le salaire coûte 25 000 par mois. Et quand j'ai entendu cette parole, j'ai fait un pas en arrière. Je les ai saluées. Et elles m'ont dit comme ça que vraiment, ah ma chérie, tu cherches travail aussi? Je dis oui, je suis à la recherche comme ça. Elle m'a dit bon, le travail c'est pour travailler à l'hôtel. J'ai dit quoi? À l'hôtel? Que vraiment, non, je ne suis pas intéressée. Je me suis retournée. Et quand je partais encore, j'ai vu un maquis qui était là et j'ai trouvé une jeune fille devant le maquis. Je me suis approchée auprès de cette jeune fille-là. Je l'ai saluée. Je dis, ah ma chérie, tu ne connais pas quelqu'un qui cherche fille pour les ménages à la maison? Et elle m'a dit, non, mais tu es aussi belle comme ça. Puis je mettais et je me dépimentais. J'étais devenue claire. Et je me maquillais, j'étais tissée, j'étais en tout cas, comme le monde pouvait le dire, j'étais très belle devant le diable. Mais devant le Seigneur, je faisais honte à mon Dieu. Et cette jeune fille m'a dit comme ça que, dans ce travail de servante que tu cherches, toi tu es une jeune fille, tu es belle comme ça, tu as tout ce qu'une femme peut avoir, presque tout, hein, et puis tu cherches le travail de servante. Mais j'ai mon vieux père qui est professeur. Je vais vous mettre en contact, là comme ça, il va te dépanner de temps en temps. Je dis, bien-aimé, que le Seigneur te pardonne. Amen. Et je me suis retournée. Quand je partais, une voix me cible à l'oreille pour dire non, que toi, ça fait 4 jours, tu n'as pas encore mangé. Aujourd'hui est 5e jour.